Et nous revoilà dans la chapelle des Avenières. Une fois la porte d'entrée franchie, les lames de tarot en mosaïque s'offrent à nos yeux dans un désordre apparent. Certaines lames sont dans la rangée supérieure, les autres dans la rangée inférieure. Cette chapelle au tarot, dite chapelle bleue, se voit rajouter une chapelle d'or qu'on voit actuellement, où figure à gauche une divinité égyptienne, à gauche de ce vitrail moderne, et à droite Brahma, sur son lotus, dans un arc-en-ciel. En dessous, l'univers est un œuf, l'œuf est un univers, A. Dina, 1917. Donc, les Avenières ont été construits de 1907 à 1913, comme c'est stipulé sur la plaque commémorative des deux architectes sur le côté gauche de la demeure, ce qui veut dire que cette chapelle d'or a été construite 3 ans après. C'est un rajout. Je continue le tour en vidéo de cette petite chapelle. La croisée d'ogives du plafond porte les signes du zodiaque, tout simplement, avec des étoiles d'or autour. Les lames posées sur la rangée supérieure, on voit les 2 lames maîtresses, à gauche en entrant la force, qui n'est pour moi que l'incarnation de la lame qui lui fait face, le monde, une femme, qui est donc l'archétype cosmique, l'intelligence de l'univers, avec sa fonction de génitrice, dans une mandorle de laurier. Alors, d'habitude, c'est réservé au Christ, mais là, c'est une femme, Anima Mundi. Il y a d'autant plus un rappel au Christ que de part et d'autre de la mandorle, on voit les animaux symbolisant les 4 évangélistes. Voyons un peu plus en détail les lames du bas. Sous l'Anima Mundi, on a le jugement, on a le pape, on a le chariot. La tempérance. On va fermer la porte pour voir. À gauche en entrant, le battleur, associé à la mort. Et sous la lame voisine, la grande lame, qui est une des 2 où se voit un couple. On a donc la justice et le fou. Le fou est-il juste, la justice est-elle folle? Que les 2 cohabitent, c'est peut-être pas mal. On tourne l'angle du mur et nous arrivons sous la force et les 4 lames qui lui sont associées. La force, c'est aussi la force de pouvoir faire et de comprendre. Donc ça commence par l'amoureux qui a un choix à faire. Et le choix, il faut se méfier, parce que la lame d'à côté lui rappelle
que la roue de fortune est là pour sanctionner les actions entreprises, bonheur, malheur, au gré de l'invisible que l'on a mal perçu. Si on le perçoit bien à ce moment-là, on peut s'asseoir sur le cube, la stabilité, la pierre taillée, et effectivement on a les attributs du monde et peut-être peut-on le diriger. Si ce n'est pas le cas, on dira simplement que la royauté sur les événements du monde est juxtaposée avec le pendu, qui a la tête en bas, avec un regard rapide. Le pendu, c'est l'inaction, celui qui rate tout. La lame est plus subtile. Le pendu, c'est peut-être le non-agir qui fait appel à d'autres choses. Ensuite, il nous reste à voir quelques lames. Pour ça, il faut que je déplace le pied de l'appareil photo. Et à gauche de la chapelle d'or, on a la lame des étoiles qui recouvre d'une part l'ermite et d'autre part la tour foudroyée, la maison de Dieu. Drôle de nom pour une tour foudroyée. Et dans le ciel des étoiles, on va quand même trouver un petit symbole. Il y a une petite croix rouge surmontée d'une étoile bleue, surmontée d'un petit croissant d'argent, qui est donc le mercure, le symbole du mercure. Y a-t-il quelque chose à en comprendre? Mystère. La chapelle d'or rajoutée. Enfin, jetons un œil sur le tympan qui est au-dessus de la porte, encadré de part et d'autre par la lame de tarot à droite la lune et à gauche par le soleil, où donc un couple est enfermé dans le cercle terrestre qui amène à la reproduction. Que la Terre produise des animaux vivants, donc nécessité de faire fructifier l'héritage et l'incarnation cosmique, qui est juste à côté à gauche, l'anima mundi. Et à droite, cette incarnation sera le jouet du monde de l'obscurité, de la lune, avec tous les aléas et les chemins dans l'ombre, avec les chiens qui guettent, soit pour veiller, soit pour peut-être dévorer. Dans le tympan, deux anges qui tiennent un blason avec un M, le M de Marie Chilito sans doute, avec sa devise Sperandum Est. Il faut espérer. Vraiment, si on a la chance de s'incarner, il faut vraiment en profiter. Et avec sur le morceau du phylactère de gauche où figurent 3 étoiles, en gravure fine derrière, nous voyons l'année 1910. Quelle en est la signification? 1910 à Paris, l'année de la comète, l'année de la grande inondation. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être l'année où la chapelle a été faite, vu que le bâtiment a été construit
de 1907 à 1913. Ensuite, concernant les visages, on peut noter des ressemblances importantes entre le visage de la force et celui de l'Anima Mundi, qui serait Amina Dina, la commanditrice de ces tarots. Un peu la même, non? Serait-ce aussi cette femme qui a le visage de Brahma? Nous allons essayer de voir ça. Nous allons voir aussi le visage de Brahma. Ce visage est-il aussi la réplique des deux précédentes, figurant Amina Dina, avec, paraît-il, de très très longs cheveux, sur lesquels son mari, M. Schnebly, la nuit, s'endormait.